Preview. Bonjour, donc j'ai 21 ans. Grenoble. J'habite dans le Rondeau. J'ai 33 ans. Plus vers les grands boulevards. J'ai 20 ans. Alors, soit en vélo, soit en tramway et bus. Tram, bus. Je me déplace à pied ou en tram. En tram, en bus, beaucoup de transports en commun. Essentiellement le tram, en utilisant les parkings relais en fait. Soit je vais à pied, soit c'est en tram, soit en bus en fait. Le plus courant et le plus facile, c'est quand même le transport par bus. Que en transport en commun en fait. Mais vu qu'il faut respecter au niveau des horaires, au niveau des trams, c'est pas toujours facile. Si je dois aller vraiment loin, oui, je les utilise, mais non, essentiellement à pied. Et quand il fait beau, en vélo, ouais, j'aime bien aussi. Parce qu'il y a pas mal de pistes cyclables, etc. Du coup, c'est quand même sympa. En vélo, quand il fait pas trop froid. Le plus souvent à pied. Je marche à pied parce que je marche très vite. Au maximum, si je peux, je marche. Je marche beaucoup. Suivant la distance, en vélo ou à pied. Et pour tout ce qui est interquartier, j'utilise beaucoup le vélo. Notamment, j'ai loué un vélo de la métro. Je trouve ça vraiment super parce qu'il est entretenu. C'est bien. Le tram et après c'est le vélo. Et pour les déplacements plus longs, la voiture. Mais voilà, j'essaie d'éviter. La moitié du temps à pied, un quart en tramway et le reste avec ma voiture lorsqu'il s'agit, cette fois-ci, de sortir du quartier, sortir du centre-ville. Pour l'instant, je me rends sur mon lieu de travail en covoiturage. Bus, tram, dans Grenoble, je prends plus la voiture. On va dire quand même 60% la voiture et le reste en tram en fait. Le tram, je trouve ça nickel, c'est bien, c'est fiable, c'est rapide. Globalement quand même, on est quand même, je trouve, bien servi. Pour ce que j'utilise, moi personnellement, je suis satisfaite parce que j'utilise dans certaines lignes de bus qui sont assez rapides, le 31 par exemple, la ligne de tram A essentiellement. C'est pratique, c'est rapide et ça permet de ne pas polluer. Je trouve que c'est quand même assez bien desservi, à part le soir, quand on rentre à 17h, c'est quand même très pris d'assaut. Mais bon, après, je viens de la région parisienne, donc c'est pas quelque chose qui m'effraie. Et quand on sort les soirs, le dernier tram il est à 1h, on ne peut pas rentrer au-delà quoi. Donc on est limité parce que sinon on est à pied, on rentre toute seule, niveau sécurité, tout ça. Je préfère mes 30 à 40 minutes dans mon bus et mon tram à Grenoble que mes 30 à 40 minutes dans mon métro parisien. C'est pas vraiment le top du top les trams, mais au niveau des bus, il y a quand même pas mal de réseaux de bus. Du coup, on peut aller un peu partout dans Grenoble sans avoir à faire de correspondance ni quoi que ce soit. Moi qui suis cycliste, qui aime bien me déplacer en vélo, c'est vraiment c'est ce que j'ai apprécié le plus en arrivant à Grenoble. Moi j'aime bien faire du vélo. Alors les pistes cyclables à des endroits c'est super. Bon, à part quand elles sont dans les couloirs de bus, je trouve pas ça terrible, mais... Il y a beaucoup d'endroits où c'est encore un peu dangereux. Le Courberia par exemple. Une grosse partie est bien faite et certains endroits sont vraiment dangereux. En particulier, ce qui manque à Grenoble par rapport à Strasbourg ou à Nantes, par exemple, que j'ai connu un peu à vélo, c'est des voies cyclables vraiment séparées physiquement de la route. À Grenoble, on a beaucoup de pistes cyclables, mais elles sont toutes sur la route avec simplement une petite séparation. Vers Saint-Bruno, tous ces quartiers-là, il n'y a pas énormément de pistes cyclables. Et puis les routes sont petites. À pied, vélo, voiture, roller, trottinette, tout ce qu'on veut. Ça va, c'est bien, ça c'est très accessible, c'est super. Grenoble, c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est que c'est une ville à taille humaine, donc on peut tout faire à pied. On utilise les transports, mais après, je veux dire, on est qu'à quelques mètres à pied de là où on veut aller. C'est quand même bien agencé à ce niveau-là. Je veux dire, on peut après circuler partout avec le centre-ville piéton, c'est vrai que c'est assez agréable. Après, c'est vrai que les bus, je trouve qu'ils s'arrêtent assez tôt. Ils passent pas à l'heure, il n'y en a pas assez quoi. Ça c'est un peu dommage. Je pense que c'est ce qui manque un peu quand même. Plus de transport le soir. Nous, vis-à-vis de notre usage, ce qui nous intéresserait, c'est de récupérer plus d'espace public sur les routes, par exemple. Plein de transports en commun qui vont de partout, plus des trams que des bus. Des zones piétonnes, des zones à faible circulation. Aujourd'hui, au centre-ville, aménager certains axes de circulation qui sont vraiment pénibles. Je pense qu'il faudra que les plans d'urbanisme futurs reprennent la question de l'accès à la ville. Moi qui fais beaucoup de vélo, j'espère qu'ils vont continuer d'aménager des voies pour les cyclistes, qu'on va imposer davantage de règles entre automobilistes et cyclistes, parce que j'ai plusieurs fois été à 2 doigts de l'accident. C'est vrai que quand on fait du vélo, on se dit si tout cet espace-là, on pouvait l'utiliser pour faire du vélo, alors, si on n'avait pas des voitures qui roulent à côté, avec tout ce qu'il y a de désagréable, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant. Des lieux où on pourrait stocker nos vélos, où ils seraient en sécurité, oui, ce serait vraiment fantastique. Pouvoir donner loisir aux gens au lieu de prendre la voiture comme la dame le fait là, de dire tiens aujourd'hui j'y vais en vélo, après tout il fait beau, on risque pas de...
l'inverse, voilà. Moi j'aurais bien aimé qu'ils fassent des trucs comme à Lyon, à Paris ou à Montpellier, des Vélib quoi, en libre service, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique leur système de vélo jaune. On peut améliorer le réseau, on va dire, vélo et piétonnier, oui, il faudrait je pense l'agrandir un peu. Et puis après, pour les grenoblois eux-mêmes, marcher, souvent on a l'impression que les familles mettent en marche 3 voitures en même temps dans la journée, quoi. Le covoiturage, oui, à l'occasion. Ouais. Pour se déplacer d'une ville à l'autre, pour aller loin, ouais, ça peut m'arriver d'utiliser le covoiturage. Je dirais que le covoiturage qui commence à se développer, ainsi que j'ai vu, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais les voitures en location qu'on peut utiliser ponctuellement, je pense que ça peut être un bon point pour le développement de la ville. Après, peut-être quelques points d'amélioration, ce serait que pour l'instant les tarifs sur ce type de transport sont intéressants quand on fait des déplacements ponctuels en véhicule pour faire ses courses ou voilà. Si on veut avoir un véhicule un petit peu plus longtemps, le budget est quand même plus important. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à avoir. Ça peut aussi venir améliorer ce côté de facilité de stationnement, puisque pour le coup on s'en occupe plus, parce qu'il y a des places réservées à ce type de véhicule. Quand j'ai testé une voiture électrique là dans Grenoble avec un ami, une toute petite voiture, là, ça va vite et ça fait pas de bruit, c'est impeccable. Plus de liens entre les différentes localités dans l'agglomération grenobloise. Un téléphérique qui puisse amener des gens du côté de Saint-Égrève. Et ça serait déjà plus pratique que la voiture. Parce qu'on voit bien que même avec les transports qu'ils ont mis en place, et je pense même au futur tramway qui va aller par là-bas, que la zone sera toujours bouchée parce qu'il n'y a que 2 voies, ou la rocade ou la nationale. Je mets la ville à pied, ouais, tant que je peux, je marche, quoi. Preview.